ouvrir notre esprit pour accueillir ta parole, parce que c'est une révélation que nous voulons recevoir de toi. Pas seulement le logos, mais aussi le réma. Et nous savons qu'à travers ce partage, tu veux nous transformer, tu veux nous faire rentrer dans une nouvelle dimension, afin que nous puissions être encore davantage comme tu veux que nous soyons, pour agir, pour exercer le ministère en ta faveur et en faveur du peuple. Merci pour l'aide que tu m'as donnée pour préparer ce message, malgré les petites oppositions. Je te loue, je te rends grâce. Alors, pour les personnes qui prennent des notes, eh bien ce soir vous ne prendrez pas de notes. Parce que si vous prenez des notes, je vous connais, vous allez noter tous les versets bibliques et vous n'allez rien écouter. Donc, Arix, il a mes 18 pages, voilà. Et ceux qui le veulent, il vous enverra toutes mes notes. Voilà. Donc, ne vous concentrez pas sur les références des versets avec le numéro du verset et le numéro du chapitre. Ce que je veux, c'est que vous vous concentriez sur le cœur du message. Voilà. Le cœur du message, c'est la louange. Quelle louange? Quelle louange au singulier, quelle louange au pluriel? Voilà. Donc on va regarder beaucoup de mots, on va regarder beaucoup de références. Et donc déjà la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'Abba Père vous aime, Abba Père t'aime. Abba Père t'aime vraiment. Et Jésus t'aime. Il t'aime vraiment. Donc Abba Père t'aime, Jésus t'aime, et le Saint-Esprit t'aime. Et Dieu t'aime tellement qu'il veut te rencontrer pendant le temps de louange. Parce que le temps de louange est une convocation. C'est vraiment une convocation. C'est vraiment un privilège de pouvoir le rencontrer dans ce temps de louange. Et le psaume 22.3 nous dit, tu es le Saint, tu sièges, c'est-à-dire tu fais demeurer, tu établis les habitants dans un pays, au milieu des louanges. Quand nous rencontrons le Seigneur dans la louange, il nous rencontre. Pas juste pour nous dire, coucou, je suis là, salut. Il vient nous établir dans notre héritage. Hein? La parole dit que le Seigneur demeure au milieu des louanges de son peuple. Et ce verset-là, on peut le comprendre de deux façons. On peut le comprendre qu'effectivement, quand le peuple de Dieu le loue, Dieu, il est là, il siège au milieu, voilà, parce qu'il aime bien être au milieu de la louange. Oui. Ça, c'est la première façon de comprendre. La deuxième façon de comprendre, c'est ce qu'on va voir un petit peu après, c'est Dieu demeure au milieu des différentes louanges rassemblées de son peuple. Ça, c'est autre chose. Donc la louange est une convocation de l'Éternel. Et on se rappelle que dans le désert, la première tribu qui était en avant, c'était la tribu de Juda. Et Juda, c'est la louange. Et l'étendard de la tribu de Juda, c'était le lion. Et qu'est-ce que faisait cette tribu en avançant en premier? Elle proclamait quoi? La victoire du lion de Juda. C'est-à-dire la victoire de Yeshua. Et elle avançait pour prendre le territoire au nom de l'Éternel. Mais ce qu'elle montrait au peuple, c'était le lion de Juda. Elle montrait Yeshua, en fait. Donc c'était déjà, comme disent les Américains, proactif. Ils annonçaient déjà la venue de Messie. Et Jésus vient de la tribu de Juda. Et donc lorsqu'on avance dans la louange, on affirme déjà la victoire de Christ. On authentifie la victoire de Christ. Et on se rappelle que David avait établi le tabernacle de David. Et ce tabernacle, c'était pas comme le tabernacle dans le désert. C'était un tabernacle de louange et d'adoration. Et il y avait, de mémoire, je ne vais pas rechercher, mais il y avait, je crois, en permanence 120 musiciens qui jouaient en permanence la louange, l'adoration. Et la plupart des psaumes que nous avons dans notre Bible, qu'on lit, c'est là que David les recevait. Par l'inspiration, il recevait donc un chant inspiré. Voilà. Alors on sait que David jouait de l'harpe. Voilà. Il recevait des chants inspirés. Et donc il y avait des scribes
qui notaient les paroles et d'autres qui codifiaient la musique, avec la codification de l'époque, voilà. Et après, ces psaumes, étaient notés, bien sûr, et ils étaient rejoués. Voilà. Et le combat spirituel dans lequel nous sommes tous, à différents niveaux, le fondement du combat spirituel dans lequel nous sommes, c'est un combat d'autel A-U-T-E-L. Parce que toute culture, chaque pays a une culture, toute culture est construite autour d'un culte, par définition. Toute culture est construite autour d'un culte. Et un culte, c'est quoi? C'est une louange, une adoration à un dieu, ou des dieux. Les hindous, ils ont des millions de dieux. Voilà. Donc toute culture, même dite profane, sa source est spirituelle. Et sa source est une louange, une adoration qui est donnée à un dieu. Et on se rappelle de ce passage lorsque Jésus donc est emmené par l'Esprit au désert. Et la troisième tentation, Satan emmène Jésus dans une haute montagne et lui fait voir tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il lui dit, tout cela m'a été donné. On sait donc c'est à travers la trahison d'Adam et Ève qui a plus que vendu son droit d'aînesse, il a vendu son héritage en fait. Et donc Satan vient tenter Jésus et lui dit, toutes ces gloires, tout ça qui m'ont été donné, si tu te prosternes et m'adores, je te le donnerai. Pourquoi? Juste tu te prosternes et tu m'adores, et je te donne toutes les gloires de la terre. Parce que Satan, avant de s'appeler Satan, il s'appelait Lucifer. Et Lucifer, une de ses responsabilités, c'était d'être le chef de la louange dans les lieux célestes. C'est lui qui organisait, c'est lui qui faisait répéter les anges pour jouer devant l'Éternel. C'était le chef d'orchestre de l'orchestre céleste. Donc il sait très très bien la puissance et l'importance de la louange. Nous, on se dit, oui, c'est important de louer Dieu, c'est bien, parce que Dieu il est content, et puis nous on est content, et puis ça nous fait du bien, ça nous restaure. Mais c'est bien plus que ça. Et vous vous rappelez, vous y étiez, lorsque Josué était en train de combattre Amalek, et à un moment donné, Moïse est monté sur la montagne. On se rappelle, on y était tous, en esprit. Et Moïse, lorsqu'il levait les mains, les Hébreux gagnaient. Mais lorsque Moïse baissait les mains, c'était Amalek qui gagnait. Mais quel rapport, quoi? Main levée, main descendue, main levée, main descendue. Quel rapport? Le rapport, c'est que lever les mains, donc en signe de louange et d'adoration, le mot en hébreu veut dire dresser, exalter, louange. Donc le fait que Moïse était en train de louer l'Éternel, déclencher sur la terre, transmettait au peuple de Dieu une puissance phénoménale. Phénoménale. Mais par contre, lorsque Moïse baissait les bras, ça faisait quoi quand il baissait les bras? Le mot veut dire quitter, partir de, abandonner. Et à ce moment-là, c'est Amalek qui gagne. Et Amalek, bien sûr, c'était un peuple, mais il y a l'esprit d'Amalek, parce que c'est une entité spirituelle. Et Amalek, du temps des Hébreux dans le désert, c'était pas un peuple très... il n'allait jamais affronter le peuple de Dieu en face à face. Il passait par derrière. Il attaquait les retardataires, les faibles, les vieillards, ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient malades. Il les attaquait par derrière. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu les reportages à la télé, vous savez, quand on dit, quand le lion va chasser. En fait, le lion ne va pas trop chasser, c'est la lionne qui va chasser. Puis le lion, il attend. Il attend que maman, elle ramène le gibier. Comment elles font les lionnes pour chasser? Quand elles sont devant un troupeau de buffles, quand il y a 500 ou 1000 buffles,
elles ne vont pas attaquer le chef de la bande. Hein. Elles se planquent, elles observent, elles laissent le troupeau passer, et automatiquement, à l'arrière, elle ne va pas les attaquer tout de suite. Elle laisse à la distance. Et quand le retardataire est assez coupé des autres, elle sait très bien qu'il aura, même s'il commence à courir, elle va le rattraper, elle va le dévorer. Et le retardataire, il est trop loin pour que les autres puissent venir le secourir avant qu'il soit bouffé. Et ça, cet esprit-là, on le voit se manifester dans les assemblées. On le voit. On voit en pleine louange, on est en train de louer le Seigneur, on est en train d'adorer le Seigneur, et tout d'un coup, on voit des personnes qui se lèvent, qui vont faire autre chose, qui regardent leur téléphone, qui regardent leur agenda, qui se mettent à bavarder, comme si on leur avait donné un coup, vous voyez où, elles se lèvent, elles partent comme ça. Ça, c'est l'esprit d'Amalek, qui veut déconnecter une personne, ou des fois plusieurs personnes, du reste du groupe. Parce que Amalek sait que si on reste groupés ensemble, si on fait corps, alors on va bénéficier de l'onction corporative dans ce temps de louange, qui est une autre dimension de l'onction. Il y a l'onction du ministère, il y a l'onction personnelle, mais l'onction corporative que Dieu déverse quand on est ensemble, c'est quelque chose d'autre. Et généralement, l'ennemi voyant, pressentant que cette personne-là, ce soir, Dieu veut lui impartir quelque chose de vraiment particulier, qui va changer sa vie, qui va changer son ministère, qui va changer. Viens par là, regarde si tu n'as pas reçu un nouveau tweet ou un nouveau machin. Donc là, ne soyons pas naïfs. Hein? Qu'est-ce que dit Paul? Ne prenons pas comme certains. Oui, alors, et ce qui se passe, malheureusement, c'est que cet esprit d'Amalek, il agit pas seulement dans l'assemblée, il agit aussi dans les communautés. Et on voit des personnes qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, et pour des raisons qu'on ne sait même pas pourquoi, elles viennent moins, ou de temps en temps, ou rarement, et puis d'un coup on ne les voit plus du tout. Qu'est-ce que dit Paul? Hébreux 10, 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser, c'est-à-dire de quitter, de lâcher, de s'en aller de nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. C'est une ruse. Il sait que tant que le corps reste uni, reste soudé, reste en communion, ils font corps. Mais s'il arrive à commencer à déconnecter un, et un autre, et un autre, et un autre, et puis il va se servir de n'importe quoi. Oh, l'autre jour, je suis allé à la réunion, Bernard, il m'a pas souri, hein. Et puis, le truc, il m'a pas dit bonjour, hein. Et puis l'autre, il m'a regardé d'un seul œil, hein. C'est des trucs, oh, vraiment, il n'y a pas d'amour, hein. Je préfère rester chez moi, hein. Vous connaissez ce dicton, diviser pour régner. Et là, malheureusement, on est passé dans différents groupes et assemblées. On a vu des gens et des familles se faire démolir, couple qui a explosé, enfin, parce qu'ils sont restés dans leur petit coin. Des croyants, hein? Des croyants. Nous, on avait une jeune, à l'époque, c'était une jeune femme qui recevait des poèmes pour Dieu pendant la prière. Des poèmes, des trucs. Quand t'as reçu ça, là dans la prière, elle recevait des poèmes avec les rimes, hein, elle a même commencé à mettre en musique, etc. Elle dit, bah oui, quand je loue, j'entends les musiques, j'entends les paroles, j'écris. Et personne, après s'est marié, ils ont été dans les assemblées, puis ils se sont un petit peu éloignés, puis ils se sont beaucoup éloignés, puis ils se sont très éloignés. Voilà, le couple, il a explosé. Donc soyons vigilants. Soyons vigilants et restons ensemble. Ok, il peut y avoir des fois des petites frictions, des petits machins, ok. Mais, ok, une petite friction, une incompréhension, un truc, oh, j'ai pas trop aimé, ça justifie pas de se couper du corps. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher pour revenir.
Et parfois, c'est même presque des fois pour certains, c'est presque impossible de revenir. Parce que plus le temps passe, hein, non, c'est pas plus le temps passe, plus les choses s'arrangent. Non, souvent c'est plus le temps passe, plus les choses s'arrangent. Donc, moi je veux vraiment vous encourager. Si par exemple, pendant un temps de louange, on constate tout d'un coup qu'une personne est en train de louer, et puis elle est partie faire un truc, bavarder. On est en train de louer le Seigneur. On est en train de louer le roi des rois. Ton tweet sur Facebook, c'est peut-être attendre de tout à l'heure. Ah, il n'y a pas. Ouais, ça paraît anodin comme ça, mais pour nous déconnecter. Hein. Donc voilà, moi c'est voilà ce que je voulais vous encourager vraiment à ce qu'on puisse être gardiens les uns des autres, voilà, et dire attention, on est là, on est ensemble. Te laisse pas, ne traîne pas derrière, reviens avec nous. Bon, ça c'était une petite introduction. Alors, avant de parler de la louange, puisque ce soir mon plan c'est de parler de la louange, déjà je vais dire ce que n'est pas la louange. Alors déjà la louange, c'est pas un temps mort où on fait de la zizik en attendant la suite. On va dans certains rassemblements, voilà, on est en train de louer, il y a les musiciens, il y a des trucs, et puis les gens ont l'impression que on dit oh c'est que la louange, donc c'est pas important. D'accord, ok. La louange, c'est pas non plus un temps pour chauffer la salle. C'est pas le concert de Johnny Hallyday, quoi. C'est pas, on n'est pas dans la même. Et puis c'est pas non plus un temps pour oh Laura, elle a des belles chaussures, hein. Wow, combien ça doit coûter? Non. Dans la louange, c'est pas ça le focus. Ok, elle a des belles chaussures, ok. Mais dans la louange, c'est pas ça le focus. Dans la louange, le focus, c'est lui. C'est sa présence. C'est ce qu'il est. C'est ce que je suis en train de lui témoigner, ma foi, mon amour, ma confiance en lui, et ce qu'il est en train, lui, de m'impartir. C'est là le focus. Alors, la louange et l'adoration. Donc, il y a la louange et l'adoration. Toujours difficile un peu de couper, mais pour résumer, dans la louange, on célèbre Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a promis de faire. Et on exalte sa grandeur et sa puissance. Dans l'adoration, on célèbre Dieu pour qui il est et on exalte sa bonté et sa sainteté. Bien sûr, tout ça c'est ensemble, mais c'est des moments, c'est des séquences qui sont différentes. Donc ce soir, moi, laquelle je vais vous partager par rapport à la louange, parce que généralement, on commence par la louange. Parce que la louange, c'est un petit peu comme l'avion qui décolle, hein, donc il faut mettre un peu les gaz pour que ça décolle. Alors c'est sûr, après une fois qu'on est en position, voilà, en rythme de croisière, là, ça plane, ok. Mais voilà, il faut. Et souvent dans la louange, des fois on arrive avec nos sabots de plomb, avec nos soucis de la journée, nos embrouilles avec le patron, le machin, le truc, et des fois il faut un peu comme disait David, je chajac mon âme, réjouis-toi. Ça veut dire que en naturel il est pas trop. Donc il secoue son âme pour louer l'Éternel. Voilà. Donc des fois on est obligé quand on vient pour une assemblée, parce qu'on n'a pas passé forcément la journée cuicui les petits oiseaux. Des fois c'était voilà. Donc la louange nous permet de sortir de notre quotidien indien, voilà, pour nous élever vers le Seigneur. Alors, on peut passer à la page suivante. Alors, dans la Bible, il y a 26 mots, termes, qui ont été traduits par louer ou louange. Alors, je vous rassure, c'est pas une étude complète sur la louange, parce qu'il fallait prendre les mots, exalter le Seigneur, glorifier le Seigneur, etc. Là, je prends juste le mot louange. Donc c'est une petite introduction,
parce que comme ça, ça vous permettra de continuer. Donc il y a 26 mots. J'avais marqué, mais j'ai enlevé. Voilà, bon. 26 mots qui va dire le mot louange. 26, ça vous dit quelque chose? Le chiffre 26, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, c'est 2 fois 13, d'accord. Et bien 26, c'est le chiffre du nom divin. YHWH. Bon, c'est un hasard, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, donc, j'ai repéré donc des groupes de mots qui sont un petit peu dans la même dimension. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chaque groupe, tous veulent dire louange, louer, etc., etc., mais ils ont des orientations spécifiques. Alors, il y a un groupe, donc c'est Yadaha, ou Yada, donc qui veut dire glorifier, louer, confesser, mais surtout, rendre gloire, célébrer, chant, action de grâce, tirer des flèches, jeter des pierres, abattre. Dans la louange, nous combattons. Nous abattons les forteresses de l'ennemi. Nous tirons des flèches sur tout ce qui veut nous empêcher d'avancer. Nous sommes dans un combat spirituel. Dans la louange, nous sommes déjà dans du combat spirituel. Donc je vous ai mis la plupart des références, hein. Bon, j'en ai peut-être oublié, mais enfin la plupart des références, vous pourrez donc trouver, donc c'est dans ces passages, c'est ce mot-là qui est utilisé. Alors moi, ce que je vais vous inviter, quand Harry vous aura envoyé le petit dossier, c'est par exemple de prendre votre Bible ou d'acheter une autre Bible, peut-être une Bible à grand format, et de prendre des crayons de couleur. Et vous allez prendre une couleur pour chaque mot, pour chaque groupe de mots, et donc reprendre chaque passage et souligner. Voilà, vous mettez un petit index sur le côté, Yada, Zimra, etc. Et quand vous allez après reprendre la parole, hein, louer l'Éternel. C'est Yada! C'est du combat, là! Il faut y aller, là! Voilà. Ça prend un autre sens. Ça prend une autre dimension. Parce que là, on commence à rentrer vraiment dans le cœur du texte. Bien sûr, le top, c'est bien sûr de lire l'hébreu. Lire l'hébreu, c'est bon, hein. Mais déjà là, ça nous permet de dire, là, Dieu est en train de parler de quelque chose de précis, de particulier. Alors, un autre groupe, c'est Zimra ou Zamar, donc il veut dire chanter, parler, chanter des louanges, faire de la musique, jouer d'un instrument de musique. Donc je vous présente Monsieur Zamar et Mademoiselle Zimra. Voilà, ils sont là parmi nous. Voilà. Donc sans le savoir, ils font du Zamar et du Zimra. Mais c'est important. C'est important. Après, on a un autre groupe, c'est Shebash, Teila, Yuhada, donc ça c'est en hébreu, et en grec, dans le Nouveau Testament, Eitis et Ainéo. Donc qui sont globalement aduler, adorer, rendre honneur, honorer Dieu. Voilà. Donc là c'est dans le sens de honorer Dieu. Voilà. Donc, tous ces passages-là, c'est dans le sens de honorer Dieu. Après on a un autre groupe, c'est Hanan en hébreu, et Mégaluno et Humnéo en grec, qui eux sont, ça va plaire à Bernard, pousser des cris, remplis de joie, chant d'allégresse, célébrer, être subjugué, crier, triompher. Voilà. Ça c'est la louange exaltée, c'est la louange africaine. On y va là. Hein. Voilà. Glorifier, louer hautement, fort. Hein. Voilà. Chanter des cantiques, voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Tu peux avancer. Et on en a un autre, celui-là j'ai bien aimé. C'est la louange halal. Quoi? La louange halal? Dans la Bible, la louange halal. Moi j'aurais pensé qu'il y avait la louange cachère. Non, c'est la louange halal. Mais ça veut dire quoi la louange halal? Là, vous pouvez aller voir, il y en a des morceaux, il y en a des versets. C'est la louange extravagante, délirante, folle.
c'est comme ça que David a dansé devant l'arche. Quand il a ramené l'arche d'Obed-Édom, il n'était pas en train de dire « Nous ramenons l'arche, Seigneur, je te loue. Oh, merci de ta présence. » Non, c'était comme Bernard et plus encore. C'était... Nous, on était dans un séminaire au camp de Rutéfny, je ne sais plus le nom. Et il y avait un jeune, en plus blond, beau, costaud. Donc quand je chante, c'était un camp pentecôtiste. Hein. Et le gars, il venait devant, il dansait, il tournoyait. Alors, comme tout le monde dansait, bon, vous voyez qu'il y avait un gars qui était un petit peu bizarre. Mais le problème, c'est qu'il était à peu près grand comme toi, Bernard. Mais quand il dansait, sa tête était au-dessus des autres. Donc, première fois, tu te dis, bon, c'est bizarre. Et tu regardes plusieurs fois, tu vois la tête, et tu vois ses bras au-dessus des autres. Il dit, mais comment il fait pour danser sur un tabouret? Et après, quand ça s'arrête, après, quand je cherchais, je dis, mais il est où le grand blanc? Il était carrément emmené en esprit, il tourbillonnait, mais il fallait voir comment il dansait. C'était un truc, je dis, mais ça, c'est la louange. Je ne sais pas que ça s'appelait halal, mais je dis, mais ça, c'est la louange davidique. Impressionnant. Donc c'était ça, la louange halal. Donc, vous pouvez danser halal, et c'est biblique. Alors là, hein, en plus, voilà. Alors après, il y a Touoda et Aïnaïs dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est quand on parle de le sacrifice d'action de grâce. C'est aussi de la louange. Mais c'est autre chose. Donc c'est important de noter justement dans la parole de quoi on parle, de quoi. Parce que bien sûr, dans notre traduction franco-machin, bon, louer, louange, louer, louange, louer, louange. Mais on perd la signification. Et là, vraiment, ça nous permet de dire, et d'aller voir justement dans ces passages, voilà, dans quel passage Dieu, où les personnes qui étaient là, se sont mis à danser halal. On va découvrir des choses intéressantes. Et ça a été clé pour nous. Style, lorsqu'on est au milieu de l'oppression, au milieu de la... on a plutôt envie de rentrer dans son lit, eh ben, on va dire la parole, on me dit de danser, de faire le fou, de délirer devant mon ennemi. Il y a des clés là. Après, nous avons la louange Zéker, Épanéo et Épaïsno, voilà, qui est dans la louange dans le sens de faire mémoire, faire souvenir, voilà, faire éloge. Après, on a le groupe Raum et Romena, qui est dans le sens de exalter, élévation, élever le nom de Dieu. Ensuite, on a le groupe, alors là, qui est dans le Nouveau Testament, Ainos, Entomologeomai, bien dit, hein, Exomelo Deo, voilà, qui est dans le sens de louange, discours élogieux, louange publique, confession, dire ouvertement. Donc c'est vraiment une louange proclamée haut et fort, publiquement. Voilà, c'est en fait une affirmation de ma foi dans la louange. On a le groupe Sabak, Noab, Elogia, qui est dans le sens de, si on résume, c'est s'accroître, c'est porter du fruit, c'est la bénédiction, c'est la libéralité, c'est bénir. Donc c'est vraiment dans un sens de multiplication, d'expansion, hein, comme on a vécu l'année dernière, voilà. Donc ça, c'est une louange, voilà, qui va amener ça. Donc là, il y en a 26. Et vous savez, quand Salomon a fait la dédicace du temple, on sait que la nuée est tombée, les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer, personne ne pouvait rester debout. Toute cette louange était là. Ça représentait en fait toutes les
Les facettes, c'est difficile de dire les facettes, mais oui, comme toutes les facettes que Dieu agrée au niveau de la louange. Vous savez, quand, dans Exode 20, lorsque Moïse reçoit la parole, Dieu dit à Moïse, dans nos traductions, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mon visage ou devant ma face ». Non. Le mot en hébreu, c'est « devant mes faces ». Et comment ça? Dieu, il y a plusieurs faces. Donc mes faces ou mes visages. Parce que toutes ces formes de louange, c'est une face de Dieu. C'est une face où Dieu nous attend. C'est une face où Dieu veut nous visiter. Alors, on va avancer. Alors, pourquoi louer? Et comment louer? Alors, j'ai mis quelques petits versets que vous aurez le temps de lire. On ne va pas tous les lire. On va en prendre quelques-uns. Alors, on peut louer Dieu comme une célébration. Par exemple, Psaume 30, 10, 13. Tu as changé ma lamentation en ronde pour moi. Tu as ouvert mon cilice, c'est-à-dire mon sac. Tu m'as ceint de joie pour que la gloire te chante sans faire silence. Adonai, Elohai, Elohai, ça veut dire mon Dieu. En pérennité, je te célèbre. Psaume 33, 1, 2. Jubilez juste en Adonai. Pour les équitables, la louange est harmonieuse. Célébrez Adonai à la lyre. Chantez-le à la harpe et au luth. On va prendre 2 Samuel 6, 12, un peu plus loin. Tout ça, vous le lirez ce soir avant de vous coucher. Hein. Ah, obligé. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom, on en parlait mercredi, et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche d'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait, c'est kara, c'est tourner sur soi, danser, virevolter, de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, le roi David sautait et dansait devant l'Éternel. Halal. On loue Dieu aussi comme une action de grâce et de reconnaissance. Un peu plus loin. On va prendre Ésaïe 12, 2, 6. Voici l'aile c'est Dieu, de mon salut. Je me rassure, je ne tremble pas. Oui, mon énergie est le chant de Yah, Adonai. Il est pour moi le salut. Puisez les eaux avec exultation aux sources du salut. Dites en ce jour, célébrez Adonai. Criez son nom, faites connaître parmi les peuples ses exploits. Mémorisez-le, oui, sublimez son nom. Chantez Adonai. Oui, il culmine cela à la connaissance de toute la terre. Hennissez. Il faut hennir. Ça veut dire, éclatez d'allégresse. Jubile, habitante de Sion. Il est grand en ton sein, le sacré d'Israël. Alors, je ne vous ai pas dit, j'ai pris la traduction de la Chouraki. Ça change. C'est un peu des fois, ça décoiffe. Moi, j'ai pas grand chose à craindre. Mais ça change. Parce que c'est très proche, pour l'Ancien Testament, c'est très proche de l'hébreu, voilà. Et surtout de la signification, voilà, par rapport au texte. Et donc, ça change au niveau de la lecture. On avance. On avance. On va passer à Jérémie 33, 11. Non, pardon, Psaume 106, c'est la même page. Vas-y. Allez. Encore. Voilà. Ah. Alléluia. Ça veut dire quoi, Alléluia? On le dit, Alléluia. Mais là, c'est Alléluia. Ça veut dire, rendez louange à Yah, à Yahvé. Célébrez Adonai. Oui, quel bien. Oui, en pérennité, son chérissement, c'est-à-dire sa miséricorde. Jérémie 33, 11, un petit peu en dessous. La voix de l'exultation, la voix de la joie, la voix du fiancé, la voix de l'épouse, la voix de ceux qui disent célébrez Adonai, Sébaoth. Oui, le bien Adonai, oui, en pérennité, son chérissement. Ils font venir la merci dans la maison de Adonai. Oui, je ferai retourner le retour de la terre comme en premier, dit Adonai. On peut célébrer
Dieu comme un sacrifice. C'est le troisième point, tu peux avancer s'il te plaît. Psaume 54. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ça c'est la version seconde, et la version Shoraki, c'est sacrifie pour Elohim la merci, acquitte tes vœux au suprême. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Et en version Shoraki, le sacrificateur de merci me glorifie. Il se met en route, je lui fais voir le salut d'Elohim. Romains 12.1, je vous exhorte donc, frères, par les matrices d'Elohim, à présenter vos corps en vivant sacrifice, consacré, agréable à Elohim, tel est votre service raisonnable. Le quatrième point, pourquoi louer Dieu? Parce que dans la louange, le Dieu inspire les prophètes. 1 Chronique 25.3. Pour Yedoutoum, les 6 filles de Yedoutoum étaient sous la direction de leur père qui chantait des cantiques inspirés en s'accompagnant de la lyre pour célébrer et louer l'Éternel. 2 Rois 3.15, tandis que le musicien jouait, la main du Seigneur fut sur Élisée. On célèbre Dieu aussi pour avoir une élévation vers le ciel. Apocalypse 4.8, les 4 vivants, un à un, ont chacun 6 ailes. Autour et dedans, ils se remplissent Dieu sans repos nuit et jour, ils disent sacré, sacré, sacré Adonai Elohim Sebaoth, l'été, l'étang et le venant. Après cela, je vois, voici une foule nombreuse, c'est nous, que nous ne peut dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples, langues, debout en face du trône et en face de l'agneau vêtus de robes blanches, les palmes dans leurs mains. Ils crient à voix forte et disent le salut à notre Elohim, celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les messagers sont debout autour du trône, et les anciens, les 4 vivants. Ils tombent devant le trône sur leur face, ils se prosternent devant Elohim et disent Amen, bénédiction, gloire, sagesse, grâce, splendeur, dynamisme et force à notre Elohim, pour les pérennités de pérennité. Amen. On loue le Seigneur aussi pour accueillir sa présence tangible au milieu de nous. 2 Chroniques 5.11. Au moment où le sacrificateur sortait du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre de classe, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Ça booste, hein? Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. C'est ce qu'on va voir ici. On loue le Seigneur, parce que c'est aussi un instrument de combat, de libération, de victoire. 2 Chroniques 20, 21, 22. Puis, d'accord avec le peuple, il sonna des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où ont commencé les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la maison de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. 2 Samuel 22, 2-4, un peu plus loin. Il dit, l'Éternel est mon rocher, la forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis de tous mes ennemis. Amen. Actes 16, 25, 28. Vers minuit. Paulos et Silas prient et chantent Elohim.
Les prisonniers les écoutent et c'est soudain un grand séisme. Il ébranle les fondations de la prison. Sur l'heure, toutes les portes s'ouvrent et tous les liens disparaissent. Le gardien de la prison est tiré de son sommeil. Voyant ouvertes les portes de la prison, il dégaine son épée et veut se tuer. Il pense que les prisonniers ont fui. Mais Paulos crie d'une voix forte et dit « Ne te fais rien de mal. Oui, nous sommes tous ici. » On loue le Seigneur aussi parce que c'est un instrument pour la moisson, pour la manifestation de sa grâce, du salut et de guérison. Ésaïe 61, 1, 3. Le souffle d'Adonai Elohim est sur moi, parce que Adonai m'a messié pour l'annoncer aux humbles. Il m'a envoyé pour bander les cœurs brisés, pour crier aux captifs affranchissement, aux prisonniers relax, pour crier année de gré pour Adonai, jour de vengeance pour notre Elohim, pour réconforter tous les endeuillés, pour mettre aux endeuillés de Sion, pour leur donner un brillant à la place de la poussière, l'huile de liesse à la place du deuil, la draperie de louange à la place du souffle terni, et de leur crier pistachier, c'est-à-dire térébinthe, de justice, plan d'Adonai pour resplendir. Acte 2, 46. Chaque jour, ils persévéraient d'un même cœur à être dans le sanctuaire. Ils partageaient le pain à la maison et prenaient la nourriture avec exultation et simplicité de cœur. Ils louangent Elohim et trouvent chérissement aux yeux de tout le peuple. L'Adon, c'est-à-dire le Seigneur, ajoute ceux qui sont sauvés jour après jour ensemble. Le gardien de la prison demande les lumières, bondit et tremblant, il tombe aux pieds de Paulos et Silas. Il les fait sortir et dit « Adon, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils disent « Adhère à l'Adon Yeshua, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Nous louons le Seigneur parce que nous sommes aussi des sacrificateurs dans les lieux célestes. Apocalypse 5, 9, 14. Ils chantent un poème nouveau et disent « Tu vaux pour recevoir le volume, pour ouvrir les sceaux, parce que tu as été gorgé et que tu as racheté pour Elohim par ton sang toute tribu, langue, peuple, nation. Tu as fait d'eux pour notre Elohim un royaume et des desservants. Ils régneront sur la terre. Je vois et j'entends une voix, des messagers nombreux autour du trône et des vivants et des anciens. Leur nombre, des milliers de milliers, des myriades de myriades. Ils disent à voix forte, l'agneau égorgé vaut pour recevoir le dynamisme, la richesse, la sagesse, la force, la splendeur, la gloire, la bénédiction. Toute créature au ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entends dire, à l'assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, la splendeur, la gloire, le pouvoir pour les pérennités de pérennité. Et les quatre vivants disent, Amen. Une voix sort du trône et dit, louangez notre Elohim, tous ses serviteurs, ses frémissants, les petits et les grands. J'entends comme une voix d'une foule nombreuse, comme à la voix des eaux multiples, comme à la voix forte du tonnerre. Elle dit, Alléluia. Il règne Adonai, Elohim Sabaoth, jubilons, exaltons, rendons-lui gloire. Elle est arrivée, la noce de l'agneau, son épouse est prête. Et enfin, on loue le Seigneur, parce que c'est un moyen de restaurer l'héritage des saints et de rétablir les desseins parfaits du Père. Deutéronome 11, 24. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Du désert et du Libanon, du fleuve Pérat jusqu'à la mer ultime, ce sera votre frontière. Personne ne se postera contre vos faces. Votre tremblement, votre frémissement, Adonai, votre Elohim, les donnera sur les faces de toute la terre que vous foulerez comme il vous a parlé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester calme, quiet. Non, on va mettre en pratique ce que Jacques nous dit. Qu'est-ce que nous dit Jacques? Jacques, vous connaissez Jacques? Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il est. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc maintenant, nous pouvons rentrer dans une nouvelle compréhension de la louange. Comprendre combien la louange est puissante, combien elle est importante, combien c'est un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous pour Dieu et un rendez-vous pour notre destinée.
un rendez-vous pour ma famille, un rendez-vous pour mon quartier, un rendez-vous pour ma ville, un rendez-vous pour ma nation. Alors maintenant, nous pouvons nous réunir pour célébrer Dieu, pour lui rendre grâce, pour nous offrir comme sacrifice vivant, pour accueillir sa présence tangible au milieu de nous, pour prophétiser et déclarer ses oracles et ses décrets, pour nous élever vers les lieux élevés, pour exercer notre sacerdoce royal depuis notre position d'autorité dans les lieux célestes, pour détruire les forteresses, les flèches et les... les cailloux, voilà, pour détruire les forteresses de l'ennemi et libérer les captifs, pour engranger la moisson des âmes, et pour restaurer et louer en dansant l'héritage des saints et la restauration des desseins parfaits d'Abba Père pour les hommes et pour toute la création. Alors maintenant, louangeons! Le sang de Jésus,
sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Nous avons la prospérité par le sang de Jésus. Nous sommes guéris par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh, oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh, oh, le sang de Jésus. Nous invoquons sur nos familles le sang de Jésus. Nous invoquons sur notre vie le sang de Jésus. Nous invoquons sur la nation le sang de Jésus. Nous invoquons sur l'Église le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, oh, oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous battons au bénéfice du sang de Jésus. Nous rejetons les injustices par le sang de Jésus. Satan est vaincu par le sang de Jésus. Nous sommes victorieux par son sang précieux. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Dieu purifie nos cœurs par le sang de Jésus. Nous opposons à Satan par le sang de Jésus. Plein de confiance dans le sang de l'alliance. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Nous sommes prospérité par le sang de Jésus. Nous sommes guéris par le sang de Jésus. Alléluia, 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 la Dieu règne. Alléluia, 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 Dieu puissant est. Il a montré sa puissance.
royaume au milieu de nous. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tous ceux qui ont besoin de me la donner, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tous ceux qui ont besoin de me la donner, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je suis en Christ, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ, car je sais qui je suis. Marche avec puissance, comme les miracles, mille faveurs. Je sais qui je suis. Marche avec puissance, comme les miracles, mille faveurs. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Qui t'attache
Fils de Dieu est venu. Donnez la vie, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta gloire, et nous offrons ton honneur, restons à vous Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Lève-toi, ô notre Dieu, lève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Et lève-toi, ô notre Dieu, et lève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Oh, 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 que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai triompher ta gloire pour l'honneur de ton nom. Lève-toi, ô notre Dieu, lève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Oh, 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 que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élève parmi les peuples, en proclamant ta sainteté, grâce et suivi de toute la terre, de l'ouragan. Lève-toi, ô notre Dieu, lève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Oh, 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 que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais nous louons leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et c'est ce Lève-toi, ô notre Dieu, lève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Oh, 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 que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Sonner, le torrent descend sur tout son parcours, il répand sa fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source des forces de la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos vivres, prions le soir car le fleuve est ici. Prions le soir car
de danser. Et de danser. Quand l'esprit se met à souffler, il me donne envie de bouger. Quand l'esprit descend dans mes pieds, il me donne envie de danser. Et de danser. Quand l'esprit descend dans mes mains, quand l'esprit coule dans mon sein, alors tout mon être devient
Tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, te faut le servir à fond. Si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, te faut le servir à fond. Car Dieu cherche les hommes aujourd'hui et les femmes pour se tenir à la brèche. Sois prêt à payer le prix. Sois prêt pour la grande pêche. Tu entends le vent de l'esprit qui souffle. Ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, te faut le servir à fond. Mettons-nous donc au travail. Le Christ est un outil dans l'autre pour construire la muraille. Le combat de Dieu est le nôtre. Pourtant le vent de l'esprit qui souffle, reste pas dans tes pantoufles. Tu as choisi Jésus comme patron, te faut le servir à fond. On ne peut pas être neutre. Pour Dieu soyons les combattants. Le Seigneur se choisit un peuple qui renouvelle ses forces en marchant. Tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, tu peux le servir à fond. Dans le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Tu as choisi Jésus comme patron, te faut le servir à fond. Si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, te faut le servir à fond. Alléluia. Nous venons célébrer Dieu. Ah, moi, ce jardin est là. Demandez-nous. Soyez joyeux. Soyez Soyez joyeux. Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint de vous. Sera Jésus le Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint de vous. Sera Jésus le Seigneur. C'est le moment d'entrer dans le pays promis et de saisir le terrain conquéri. Dieu nous donnera la victoire par sa main puissante. Le monde verra Christ est vainqueur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint de vous. Sera Jésus le Seigneur. Dieu est à l'œuvre en nous pour accomplir ses plans, car il construit son royaume glorieux. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Rendons-lui gloire maintenant.
roi.